d'après la prophétie de Dieu qui est sortie dans la bouche du prophète Jérémie, Israël devait aller en captivité pendant 70 ans. Lorsque Israël a désobéi à Dieu, Dieu a envoyé ce peuple en captivité en Babylone sous le règne du roi Nebuchadnezzar, et Israël a passé 70 ans dans l'exil ou encore dans la captivité. Et vous savez, le roi, en cette période, le roi Nebuchadnezzar, il est allé en Jérusalem, il a détruit les temples de Dieu, il a pris des choses de valeur qui se trouvaient dans le temple dont Salomon avait construit. Il y avait tellement de choses de valeur, les calices de valeur, il a tout détruit. Les temples étaient détruits, le temple était ruiné. Et il a pris des hommes à Jérusalem, en Israël, les hommes intelligents, les hommes braves, les hommes forts, et il les a amenés en Babylone. Et de cette captivité qui est née Daniel et tous ses compagnons, c'est de cette captivité qu'est né Shadrach, Meshach, Abednego, Esdras, si vous voulez, Néhémie qui avait le fardeau de reconstruire la muraille de Jérusalem. C'est de cette captivité qu'est né tous ces hommes que Dieu a utilisés dans la suite de temps. Donc pendant 70 ans, 70 années, le peuple était captif. Les peuples étaient loin de leur pays, de leur terre. Israël n'avait plus de terre. Israël n'avait plus de temple. Or, la force d'Israël se trouve dans le temple. Parce que dans les temples, c'est là où on invoque Dieu. C'est dans les temples où il y a la présence de Dieu. Amen. Mais quand le temple n'est plus, Israël n'a plus sa force. Israël n'est plus Israël. Israël est Israël lorsque le temple de Dieu est en place, lorsqu'on invoque le nom de Dieu dans les temples. Et pendant 70 années, bien-aimés, Israël est en ruine, rien ne marche. Mais en ce moment, Dieu va susciter le prophète qui va dire que vous allez rester pendant 70 ans, mais après 70 ans, vous allez retourner dans votre terre. Vous allez retourner en Jérusalem. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, peu importe la captivité, peu importe le problème, mais sache qu'un jour, Dieu viendra à ton secours. Amen. Il est le secours idéal. Amen. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Amen. Notre Dieu, il est notre secours. Amen. Et Dieu, en ce moment, après le règne du roi Nebuchadnezzar, il vient encore un roi qui s'appelait Cyrus. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe chapitre, à partir du verset 44 jusqu'au chapitre 45, vous verrez ce que Dieu fait. Et dans ce même ruine, dans ce même pays, Dieu va susciter encore une reine. Dieu va susciter encore un roi. Le roi Cyrus qui va venir, qui va décréter un décret pour libérer les enfants d'Israël, pour que Israël puisse retourner en Jérusalem, pour que Israël puisse retourner dans leur terre natale. Alors, en ce moment, Cyrus va décréter, il va dire, Israël, vous devez retourner. Et, bien aimé, je voudrais vous dire ceci, dans ces mêmes détresses, Dieu va susciter ces rois païens. Dieu va susciter ces rois païens qui va libérer Israël. La Bible dit, Dieu fait tout ce qu'il veut. Il fait selon son bon vouloir. Alléluia. Personne ne peut empêcher les plans de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui. Nous voyons, Dieu va utiliser un roi païen. Et dans ces mêmes ruines, Dieu va pouvoir rebâtir sur d'anciennes ruines en utilisant ce roi. Et Israël devait maintenant retourner. Puisque Israël doit retourner, Dieu va choisir un homme qu'on appelait Zorobabel. Zorobabel est le choix de Dieu. Zorobabel doit accompagner Israël dans sa terre pour la reconstruction du temple. Et quand Dieu appelle Zorobabel, bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, c'est toi que Dieu appelle ce matin. Amen. Autrefois, c'était Zorobabel, mais maintenant, c'est toi
Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Amen. Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur. Tu es l'instrument que Dieu a choisi pour ta famille. Tu es l'instrument que Dieu a choisi pour l'église. Tu es l'instrument que Dieu a choisi pour ce temps, pour reconstruire, pour rebâtir, pour amener la restauration dans ta famille. Alléluia. Bien-aimé, ne te néglige pas, Amen. ne te sous-estime pas. Tu es l'instrument de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis l'instrument de Dieu? Je suis l'instrument de Tu es l'instrument de Dieu. Et Dieu va choisir Zorobabel pour rebâtir la muraille. Et Zorobabel doit conduire ce travail. Et sur le plan politique, Zorobabel est sur le plan politique, c'est lui que Dieu va choisir pour conduire ce travail. Et dans le plan spirituel, c'était Esdras qui était comme le chef spirituel en fait d'accompagner l'œuvre qui va se faire en Jérusalem. Et en ce moment, bien-aimé, Dieu va se révéler dans la vie du prophète Zacharie. Il dit, Zacharie, il faut rassurer Zorobabel, il faut lui parler. Et l'ange est allé vers Zorobabel, lui montra la première des choses, comme la Bible nous dit. L'ange me dit, que vois-tu? J'ai répondu, j'ai regardé, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Je reviendrai à la fin. Mais lorsque Dieu choisit Zorobabel, la mission n'est pas facile. Bien aimé, vous savez, toute mission de Dieu, chaque appel de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on se retrouve toujours devant des montagnes, devant des choses difficiles. Et Zorobabel, en voyant cette vision, la révélation de Dieu, Dieu lui rassure en disant à Zorobabel, écoute Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu va dire à Zorobabel, Zorobabel, écoute, le travail dont je t'ai appelé se fera non par ta force, non par ton intelligence, mais c'est par mon esprit. Et dans le verset 7e, là où est les clés de notre message, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? C'est-à-dire que Zorobabel se retrouve devant une montagne. Et devant cette montagne qui semble difficile d'avancer, cette montagne qui semble difficile de pouvoir accomplir la mission de Dieu, Dieu dit à Zorobabel, cette montagne sera aplanie. Alléluia. Mais nous voulons comprendre, bien-aimés, c'est quoi une montagne? La montagne, bien-aimés, sur le plan naturel, nous connaissons tous la montagne. Une montagne, bien-aimés, pour surmonter la montagne, soit on peut la contourner, soit on peut monter, escalader pour arriver au sommet, soit si vous avez des engins, vous pouvez creuser pour créer un tunnel. Mais la montagne dont on nous parle ici, c'est une montagne spirituelle. Cette montagne dont on nous parle ici, c'est tout simplement ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Une montagne symbolise aussi cette barrière, des choses qui t'empêchent. Tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à avancer parce que devant toi, il y a une montagne. La montagne symbolise aussi une maladie qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. La montagne est aussi ces obstacles, des choses qui t'empêchent. Tu ne peux avancer. Tu peux commencer un projet, mais tu es buté devant une montagne, devant quelque chose, devant des obstacles qui t'empêchent d'évoluer ou d'aller très loin avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, des montagnes, bien-aimés, sont des obstacles. Zorobabel ne peut pas avancer parce que devant lui, il y a une montagne. Bien-aimé, peut-être ce matin, tu te retrouves aussi devant une montagne. Tu veux avancer, tu veux aller loin dans le ministère, mais il y a des choses qui t'empêchent. Il y a des choses qui te bloquent. Il y a des obstacles. Ça t'empêche d'évoluer. Ça t'empêche de voir la gloire de Dieu. Quelle est cette montagne ce matin? Bien-aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu va identifier la montagne, la grandeur. Dieu va personnifier même la montagne, comme si la montagne était une personne. Il dit, qui es-tu montagne?
devant Zorobabel, tu seras aplani. Mais j'aime la version anglaise. Dans la version anglaise, on dit, quelle est ta fonction? Who are you mountain? Who are you? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle dans ma vie? Quelle est ton utilité, montagne? Quel est le rôle de la montagne? Bien-aimé, la montagne, elle peut être grande. Les problèmes peuvent être grands. Les problèmes peuvent durer de longues années, de longues durées. Mais bien-aimé, ne vois pas la durée de ton problème. Ne vois pas la longueur, la taille de la montagne. Mais vois plutôt la grandeur de notre Dieu. Yes. Lorsque nous sommes devant une montagne, devant un problème, voyons plutôt la grandeur de Dieu. Alléluia. Ne regardons pas la taille du problème. Bien-aimé, la taille de ton problème ce matin sera aplanie. Au nom de Jésus. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, malade, devant la vie d'un enfant de Dieu? Qui es-tu, maladie? Bien-aimé, pose la question à ces problèmes qui te rongent, qui te dérangent. Qui es-tu, problème? Qui es-tu? Tu seras aplani. Dieu dit à Zorobabel, ne regarde pas. Autrement, Dieu vous le dit, Zorobabel, ne regarde pas tous ces obstacles. Ne regarde pas la dimension. Ne regarde pas la taille de ce problème. Elle n'est rien devant moi. Amen. Je suis plus grand que ce problème. Bien-aimé, ne regarde pas la taille. Ne regarde pas la durée. Peu importe la durée, la grandeur de ton problème. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta maladie. Alléluia. Dieu est plus puissant, bien-aimé, que la puissance ténébreuse qui te dérange toute la vie. Amen. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Au nom de Jésus. Bien-aimé, aucun problème ne peut rester éternel dans cette vie. Amen. Aucun problème, aucune situation, aucune montagne ne peut rester inébranlable devant Dieu. Toute montagne, bien-aimé, sera aplanie ce matin. Alléluia. Dieu dit à Zorobabel, Zorobabel, avance, parce que les montagnes seront aplani, les montagnes seront détruites. Zorobabel, fais ce travail. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, les montagnes de ta vie seront aplanies. Ce matin, les problèmes finiront. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui est dans ta vie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu de sa acclamation. Grâce, grâce pour elle. Quand les montagnes sont ébranlées, quand la montagne est aplanie, il viendra un temps de gloire. Il viendra un temps où nous allons glorifier le Seigneur. Il viendra un temps de grâce. Bien-aimé, le temps de grâce s'annonce. Le temps de la gloire de Dieu. Le temps des acclamations. Le temps de louange. Il arrive. Toi qui passes des moments difficiles. Toi qui as passé des moments difficiles. Toi qui pleures. Je t'informe ce matin qu'il y a un temps de gloire qui s'annonce. Il y a une nouvelle page que le Seigneur va ouvrir. Et Zorobabel, il va continuer le travail. Zorobabel va aller jusqu'à Jérusalem pour la reconstruction du temple, pour rebâtir le temple. Mon frère, lorsque Dieu veut attaquer un enfant de Dieu, lorsque Dieu veut attaquer un ministère, il commence d'abord par le temple. Bien-aimé, aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le diable veut attaquer un enfant de Dieu, bien-aimé, la première des choses, le diable cible d'abord le temple. Lorsque le diable veut détruire un ministère, il commence par d'abord attaquer les hommes. Il commence à attaquer d'abord ton âme. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, les diables qui dérangent ta vie, aujourd'hui, ces plans seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et lorsque nous sommes devant la montagne, lorsque nous sommes butés au problème, frères et sœurs, comme je disais que les montagnes sont les problèmes. Alors, nous avons un instrument que Dieu nous donne pour surmonter les montagnes. Alléluia. Pour détruire les montagnes. Alléluia. Et la Bible nous dira dans Marc chapitre 11, verset 23, la Bible dit ceci: si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, s'il ne doute pas, s'il n'a pas d'hésitation dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. Verset
Marc chapitre 11, verset 23. Version parole, version français courant. Si quelqu'un ne doute pas, cela veut dire, frères et sœurs, lorsque nous sommes devant le problème, lorsque nous sommes devant une montagne, bien-aimé, Dieu nous donne une arme puissante qui est premièrement la foi. Il dit, si quelqu'un ne doute pas dans son cœur, s'il dit à cette colline, ôte-toi de la main et jette-toi la main, s'il ne doute pas, s'il croit dans ce qu'il dit, dans ce qu'il parle. Bien-aimé, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, lorsque nous confessons la positivité, lorsque nous disons les choses dans nos bouches, ce qui sort de nos bouches, le Saint-Esprit l'accomplira. Ce que tu sors de ta bouche, le Saint-Esprit, bien-aimé, va accomplir cela. Lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. Et la Bible dit, si c'est là, ce qu'il dit dans sa bouche, s'il croit cela, cela va arriver dans sa vie. Mais j'aime le verset 24, toujours dans le même livre de Marc, chapitre 11. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, Christ dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Devant la montagne, bien-aimés, nous avons la prière comme arme. Toute prière doit être accompagnée de la foi. La prière sans foi, bien-aimé, est une prière qui n'aura pas de résultat. Amen. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu honore les hommes de foi. Bien-aimé, devant cette montagne qui est devant toi, crois ce matin que Dieu est capable d'aplanir cette montagne. Amen. Lorsque nous avons la foi, bien-aimé, aucun problème ne peut résister devant la foi. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'on croit, bien-aimé, à la puissance, à la grandeur de notre Dieu, bien-aimé, Dieu est capable de transformer ta vie. Alors, devant des montagnes, frères et sœurs, je voudrais donner un témoignage parce qu'aujourd'hui, je vais prier pour le malade. Devant des montagnes de nos vies, nos maladies, bien aimés, nous devons avoir la foi. Lorsque nous avons la foi amène le miracle. Christ, dans toutes les personnes que Christ a guéries, il répétait une seule parole. Il leur disait, va, ta foi t'a guéri. Devant la montagne, frères et sœurs, soyons comme Caleb. Caleb, il devait hériter la terre de Hébron. Dans Josué chapitre 14, lorsque vous lisez, Caleb dit, il y a de cela quelques années depuis que Dieu avait parlé à Moïse. Quand Dieu avait parlé à Moïse, je n'avais à peine 45 ans. Maintenant, j'ai 85 ans. La promesse est toujours là. Il dit à Josué, Josué, donne-moi cette montagne. La montagne là où il y avait le fils d'Anak, là où il y avait les géants. Mais Caleb, ne voyait pas les géants. Caleb voyait la grandeur de Dieu. Caleb croyait encore à la promesse de Dieu. Il dit, je suis encore vigoureux comme au premier jour dont la parole de Dieu a été prononcée dans la bouche de son serviteur Moïse. Et vous savez, bien-aimés, lorsqu'ils sont partis comme des espions, 2 personnes, ils avaient le langage de la foi. Il était question de Caleb et de Josué. Ils ont vu le fils d'Anak. C'était aussi des géants. Ils ont vu des hommes de grande taille. Certaines personnes disaient, même quand ils sont revenus pour donner le rapport, ils disent, nous avons vu le fils d'Anak. Ils sont géants, ils sont grands. On apparaissait comme des petites, comme des sauterelles dans leurs yeux. Bien-aimés, ne vois pas la grandeur de toutes ces choses. Amen. Mais vois plutôt la grandeur de Dieu. Yes. Devant le problème, nous devons avoir la foi. Devant les problèmes, bien-aimés, nous devons prier. Il n'y a que la prière qui peut aplanir toutes les montagnes. Amen. Bien-aimés, là où tout a échoué, seule la prière a réussi. Yes. Nous devons être des hommes et des femmes de la prière. En ce moment, bien-aimés, la prière doit retourner au centre de l'église. En ce moment, frères et sœurs, la prière doit être le souci de tout le monde. C'est dans la prière que nous allons vaincre le problème qui sont devant nous. C'est dans la prière que nous allons vaincre l'ennemi. C'est dans la prière, mon frère et sœurs. Lorsque nous avons la foi, bien-aimé, la foi ébranle les montagnes. La foi détruit les montagnes. Une fois, j'ai prêché quelque part. Il y a une femme qui est venue me dit, à l'oreille, me dit, pasteur,
C'était une femme de 55 ans. Il me dit, pasteur, j'ai aujourd'hui 55 ans. Mais il y a toujours le lait maternel qui coule dans mes seins. Je lui ai demandé, as-tu vu le médecin? Là, cette femme me dit, j'ai vu tant de médecins, des spécialistes, me disant que j'ai des hormones qui montent à moi. C'est voilà pourquoi j'ai toujours le lait maternel qui coule dans mes seins. Et je me rappelle ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, je lui ai dit ceci, que Dieu est capable de finir ton problème aujourd'hui. Amen. Nous avons prié, j'ai prié pour la femme. Au même instant, pas après 2 heures, au même instant, cette femme est allée aux toilettes, elle a couru, elle est venue dire, pasteur, il y a des choses qui changent dans mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, devant chaque problème, il y a une solution. Alléluia. Tout problème a une solution. Amen. Je prêchais il y a 2 ans aux États-Unis. Pendant que je prêchais, bien-aimé, il y avait une femme qui pleurait. Elle pleurait parce que sa fille était atteinte d'un cancer, approuvé par le médecin. Cancer. Et pendant que je prêchais, bien-aimé, la grâce de Dieu est allée localiser cette femme. Sa fille n'était même pas présente dans la salle ce jour-là. Mais la grâce nous connaît. Dieu nous connaît. Dieu me parlait et Dieu me disait que cette femme pleure parce qu'il y a une montagne qui s'est levée. Il y a sa fille qui est atteinte de cancer. Et j'ai appelé la femme pour lui dire que ta fille est atteinte de cancer. Ramène-moi cette fille et nous allons prier. Et Dieu va guérir cet enfant. Et le jour suivant, la fille est venue, nous avons prié, bien-aimé, et Dieu a guéri cet enfant du cancer. Je sais que je suis devant les réseaux sociaux, devant la télé, vous m'écoutez. La fille a été guérie totalement du cancer. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, bien-aimé, peu importe ta maladie, peu importe la situation que tu traverses, Dieu est capable, bien-aimé, de transformer ta vie. Dieu est capable, bien-aimé, de guérir ta situation. Amen. Dieu est capable de guérir toutes les maladies. Bien-aimé, la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai vu dans mon ministère Dieu guérir les gens. Amen. J'ai vu Dieu guérir, bien-aimé, les cancers, je l'ai vu. Amen. Devant une montagne, nous devons, bien-aimé, avoir la foi. Nous devons prier le Seigneur. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la prière de juste a une grande efficacité. Lorsque nous prions, frères et sœurs, lorsqu'on se met à prier, la prière change des choses. Amen. Cette arme qui peut détruire les montagnes, c'est la prière. Un homme de Dieu avait un problème. Il avait un problème de stérilité. Pendant sa prière, pendant qu'elle priait le Seigneur, Dieu lui montrait dans la vision, il voyait une montagne. Et derrière cette montagne était une petite fille qui pleurait. Il y avait un enfant qui pleurait. Et Dieu lui dit que ton enfant est derrière cette montagne. Et lui, par ses efforts, il voulait à tout prix aller chercher cette petite enfant. Dieu lui disait, tu as tant pleuré, ta femme a tant pleuré. La stérilité vous fera. Même vous devez aller récupérer cet enfant derrière la montagne. Et cet homme de Dieu, dans sa vision, il essayait d'aller vers la montagne. Il essayait de faire ses efforts. Mais il n'arrivait même pas à contourner la moitié de la montagne. Et Dieu va lui dire que non, cette montagne, c'est une montagne spirituelle. Tu dois chercher ma face, tu dois prier. Et lorsque cet homme de Dieu se met à prier, dans des jeûnes, dans des prières, dans des jeûnes constants, dans des prières, bien-aimés, et un jour, il voit ces montagnes s'aplanir, ces montagnes étaient détruites, et le même mois, sa femme tombe enceinte. Bien-aimés, il y a des situations devant nous, nous ne pouvons le vaincre que par des jeûnes et des prières. Amen. Un jour, les disciples sont allés chasser les démons. Ils ont prié pour quelqu'un qui était possédé. Et les démons résistaient. Ils reviennent vers le Seigneur pour demander, Seigneur, nous avons prié, nous avons chassé les démons. Les démons n'ont pas obéi. Qu'est-ce qui se passe? Christ les a répondu en disant, il y a certaines catégories de démons qui ne partent que par de jeûne et de prière. Amen. Bien-aimé, tu dois appliquer ton corps à la prière. Au jeûne et prière. Le jeûne, bien-aimé, les jeûnes nous donnent la force pour briser les montagnes.
Le jeûne te donne la force d'affronter l'ennemi. Le jeûne te donne la force, bien aimé, de détruire toutes ces barrières, tous ces obstacles qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Ce matin, je vais inviter quelqu'un à la prière, à jeûner, à prier pour détruire ces montagnes, ces collines qui sont devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la prière, nous ne pouvons pas vaincre les montagnes de nos vies. Sans la prière, il est difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de vaincre le problème de nos vies. Sans la prière, tu ne peux voir la gloire de Dieu. Sans la prière, bien-aimé, tu ne peux contempler la main de Dieu. Bien-aimé, il n'y a que dans la prière que nous pouvons vaincre l'ennemi Satan. Et lorsque nous voyons dans la vision, mes frères et sœurs, lorsque l'ange vient parler, il lui dit que, vois-tu, il lui réveilla comme on réveille un homme dans son sommeil. Et il me dit que, vois-tu, j'ai répondu, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout en or. Nous voulons parler du chandelier. Vous savez bien aimé, le chandelier, c'est tout simplement cette lampe qui avait 7 branches. Le chandelier avait 7 branches et dans le chandelier, il y avait en bas, il y avait une espèce de vase. Et dans ces vases, on mettait l'huile d'olive qui permettait à ces 7 lampes de pouvoir être éclairées. Alors, il y avait des tuyaux. Lorsqu'on mettait l'huile permettait à se relier à ces 7 tiges qu'on devait allumer. Alors, le chandelier, c'est cette lumière qu'on trouvait dans cette partie du tabernacle qu'on appelait le lieu saint. Elle servait à éclairer le lieu saint. Et la lampe du chandelier devait être allumée tous les jours. La lampe ne devait pas s'éteindre. Lorsqu'on parle de chandelier dont l'homme de Dieu avait vu, le chandelier est aussi l'image d'Israël qui devait apporter la lumière dans d'autres nations. Israël qui était la lampe de Dieu qui devait briller pour apporter la lumière. Bien aimé, l'Église aussi a le rôle d'apporter la lumière aux nations. Bien aimé, l'Église c'est toi et moi. Tu es appelé à porter la lumière dans ta famille. Amen. Tu es appelé à porter la lumière dans ton pays. Tu es appelé à porter la lumière, bien aimé, là où il y a les ténèbres. Tu es appelé à porter la lumière. Et voilà le travail qu'Israël devait faire. Israël devait apporter la lumière. Cette lumière qui était éteinte dans le temple. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons apporter la lumière. Christ dit ceci dans Matthieu chapitre 5 verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur une montagne qu'on ne peut le cacher. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à porter la lumière. Là où il y a les chaos, là où il y a les ténèbres. Bien aimé, lorsque Dieu t'appelle, si Dieu t'a choisi dans ta famille, bien aimé, c'est pour apporter la lumière. Comme Dieu avait choisi Zorobabel, aujourd'hui c'est toi qui dois apporter la lumière. Amen. Tu dois apporter la lumière comment? Apporter la lumière en prêchant la parole de Dieu, en montrant l'amour de Dieu, dans ton comportement, dans ton langage, dans ton attitude, apporter la lumière dans ta famille. Amen. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu dois apporter la lumière. Et ce matin, nous sommes appelés à apporter la lumière. Ce matin, nous sommes appelés à porter la lumière dans nos familles, à porter la lumière là où il y a les ténèbres, à porter la lumière là où il y a la maladie, les choses vont se transformer. Amen. Là où il y a des difficultés, là où il y a des montagnes qui se lèvent, bien aimés dans le Seigneur, nous allons apporter la lumière. Amen. Il voit 2 oliviers. J'en parlerai, j'ouvre la parenthèse, je le ferme et j'en parlerai autrefois. Les 2 oliviers, les 2 oliviers représentent les 2 fonctions que Christ va accomplir dans le temps. C'est-à-dire, Zorobabel est de la lignée de David.
Zorobabel est de la lignée royale. Christ qui est roi, qui va encore régner dans le temps de la fin, il régnera comme roi des rois dans le temps de la fin, dans le millénium. Amen. Et le deuxième fonction, c'est cette fonction qui faisait Josué le sacrificateur. Christ est le sacrificateur, il s'est sacrifié lui-même pour le péché de l'humanité. Voilà les deux oliviers et tout simplement la préfiguration du Messie qui viendra comme roi et qui régnera comme roi des rois et qui a donné sa vie comme étant sacrificateur. Voilà ce que la Bible veut nous dire en ces jours. Mais mes frères et sœurs, la leçon principale que nous devons retenir en ces jours, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Nous voulons prier, bien-aimés, pour le montagne, la chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais ce dimanche que nous puissions prendre le temps de la prière. Je voudrais m'arrêter par là aujourd'hui pour que nous puissions prier le Seigneur. Pour que nous puissions, bien-aimés, enlever, aplanir toutes les montagnes qui sont devant nous. Et je crois de tout mon cœur, aujourd'hui, si tu es malade, tu seras guéri. Aujourd'hui, si tu es malade, tu seras guéri. Amen. Les gens qui m'ont écrit de la RDC, de l'Afrique, les gens qui sont malades, je voudrais prier pour vous. Amen. Je voudrais prier pour tout le malade. Si tu es malade, sois prêt parce que je vais prier pour toi. Nous allons mettre ce cantique, j'écris à toi. Je t'invite, bien-aimé, à prendre une bonne décision, une bonne position, parce que nous voulons prier le Seigneur. Aucune montagne ne va rester. Tu seras aplani. Toi qui es malade, crois à la prière. Je t'invite, bien-aimé, à croire à la puissance de Dieu ce matin. Je t'invite ce matin à croire que Dieu a amené à la croix ta maladie. Et sur la croix, il a dit tout est accompli. Je vais dire à la sœur qui est en Afrique, en RDC précisément, la sœur Rita, pose ta main là où tu es, sur ta tête, parce que je vais prier pour toi. Je vais inviter aussi cette sœur qui est en l'île de la Réunion. Pose ta main, je vais prier pour toi. Qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il y a une montagne de la stérilité qui est devant toi. Toi, tu passes des moments difficiles, tu pleures toute la nuit. Chère sœur, tu n'as pas d'enfant, tu pleures. Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani ce matin. Alléluia. Shibaraboshi. Manque de travail. Tu seras aplani ce matin. Difficulté répétée, chaque répété. Ce matin, tu seras aplani, montagne. Tu seras aplani. Problème de papier. Tu seras aplani ce matin. Ferme tes yeux là où nous allons prier. Je vais demander nous tous, nous allons prier, lever nos voix. Dire merci à Dieu, parce que les montagnes seront aplanies ce matin. Levons nos voix, prions le Seigneur, alléluia. Remercie le Seigneur. Gloire à toi. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Seigneur, nous te levons, Seigneur notre Dieu. Toi qui as plani les montagnes. Ce matin, tu nous donneras la solution à nos problèmes. Ce matin, tu es présent dans nos vies. Ce matin, nous te levons, oh Dieu, parce que tu es Dieu. Ce matin, Seigneur notre Dieu, tu vas guérir ma soeur. Tu vas guérir mon frère. Ce matin, ta main puissante, la Bible dit que ta main puissante n'est pas courte pour sauver. Ta main puissante n'est pas courte pour sauver. Ta main puissante, Seigneur, est là ce matin pour guérir mes bien-aimés, pour guérir ma soeur, pour donner la solution à mon problème. Bien-aimé, lève ta voix, prions le Seigneur, alléluia. Rabo shakara bouché, renda yamara sandere bobo, rokaya buru sandara baba, rekaya buru sandara bouché. Prions le Seigneur, alléluia. Rubaya kara bouché, randa yaburu sandara baba, ekere mara sandere bouché, ruba baba baba baba.
Toi qui es malade, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. Je vais prier pour toi. Rien ne peut résister devant toi. Oh, rien ne peut résister devant toi. Toi, maladie, je te dis en ce moment, libère mon frère, libère ma soeur. En ce moment, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère la vie de ma soeur. Libère la vie de ma soeur. Libère sa vie. Qu'il soit guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je t'invoque en ce moment. Oh, je t'invoque en ce moment. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la force. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous t'invoquons en ce moment. Change de vie. Changer les choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh éternel, toi qui guéris, toi qui restaures, toi qui consoles. Bien-aimés, nous allons détruire les montagnes de nos vies. Nous allons embrasser ces montagnes. La Bible dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, tu vas prendre l'autorité, tu vas renverser les montagnes, tu vas renverser les forteresses, au nom puissant de Jésus. Prions tous le Seigneur, alléluia. Seigneur, je viens renverser au nom de Jésus-Christ. Je viens renverser le montagne. Je viens détruire au nom puissant de Jésus-Christ toutes les montagnes qui est devant moi. Je le renverse au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, je le renverse. Toi, esprit de maladie, au nom puissant de Jésus, je renverse, je brise au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui dérange ma soeur, tout esprit qui dérange mon frère, je l'anéantis au nom puissant de Jésus. Je le renverse, toute puissance qui n'est pas de toi. Qui es-tu montagne devant mon frère? Qui es-tu maladie devant mon frère? Tu seras aplani au nom de Jésus-Christ. Toi montagne, je te donne de libérer la vie de mes bien-aimés. Toi maladie, je te donne de quitter la vie de ma soeur. Toi problème de la stérilité, libère la vie de mon frère. Libère ces foyers qui pleurent. Libère ces foyers qui pleurent. Toi stérilité, qui est en Amiens, la ville d'Amiens. Toi, il y a un couple qui pleure. Dieu me montre la carte de la France. Ce couple se trouve à Amiens. Une ville que je ne connais pas, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un couple qui est à Amiens. Ils ont déjà perdu 2 enfants de fausses couches. Dieu me dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ce couple soit libéré. Au nom de Jésus. Seigneur, va toucher ce couple à Amiens, dans la ville d'Amiens. Touche leur vie. Seigneur Dieu, je prie que la restauration soit leur partage. Dans le nom puissant de Jésus ce matin. Qu'il soit restauré ce matin. Seigneur notre Dieu, qui puisse toucher les enfants. Alléluia. Seigneur notre Dieu, restaure ces couples. Bénis-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux maintenant prier pour toi. Garde le silence, je vais prier pour toi. Pose ta main là où tu as mal. Bien-aimé, la main de Dieu est capable de percer le mur, est capable de percer les frontières, est capable de percer les traversées. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour sauver, sa main n'est pas courte pour délivrer, et ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Alléluia. Nos yeux fermés, pose ta main là où tu es malade. Tu as un problème sentimental, pose ta main sur ton cœur. Dieu va te toucher ce matin. Dieu va transformer ta vie ce matin. Et ce matin, tu auras un témoignage de la part de Dieu. Je vois déjà Dieu est en train de guérir une personne. N'hésite pas, écris-nous, parce que Dieu va te toucher ce matin au nom de Jésus. Ce matin, Dieu est en train de te toucher. Au nom puissant de Jésus. Père, je viens prier pour toute personne malade qui est connectée en ce moment. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tu sois touché. Que tu sois guéri de ta maladie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta main puissante qui traverse les frontières, qui traverse les murs, touche ma soeur, touche mon frère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Soyez guéris Alléluia. là où vous êtes au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que mon Dieu apporte la guérison dans vos vies. Que la main de Dieu vous touche en ce moment. Que la main de Dieu ôte la maladie qui est en vous. Que toute semence que le diable a déposée dans votre vie. Christ a dit, toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée au nom de Jésus-Christ. Que toute mauvaise semence qui est en vous, qu'elle soit déracinée au nom puissant de Jésus. Que la maladie quitte vos vies maintenant au nom de Jésus. Toi qui es dérangé par des songes étranges, poursuivi par l'ennemi, je te dis ce matin, au nom de Jésus, que ce démon te libère maintenant, au nom de Jésus-Christ, et sois libéré en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu puisse habiter maintenant ta maison, au nom de Jésus, que tu dormes en paix, que tu vives la paix de Dieu, que tu vives l'amour de Dieu. Soyez tous guéris au nom de Jésus. Soyez tous restaurés au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Remercie le Seigneur là où tu es. Lèvons nos voix. Commençons à remercier le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce, éternel des armées. Nous te rendons grâce pour ta main puissante dans nos vies. Merci Nous pour te ta rendons grâce grâce, infinie. Père éternel. Merci pour ton amour. Pour Merci ton pour ta nom de gloire. fidélité. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce parce que tu es grand, tu es éternel. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu nous as guéris. Nous te rendons grâce pour ta main puissante qui nous a secourus ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que les montagnes de nos vies sont écroulées. Les montagnes de nos vies sont aplanies. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Père, car il y a un temps de gloire qui vient, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu as fait dans nos vies ce matin. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ton amour infini. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la guérison que tu as apportée dans la vie de ma soeur, pour la guérison dans la vie de mon frère, pour la guérison dans cette famille. Seigneur, merci, merci, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Le Dieu qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer. Le Dieu de l'impossible. El Shaddai est ton nom. Nous te rendons grâce ce matin. C'est toi. Nous te bénissons, Elohim. Le créateur des cieux et de la terre, le maître de toutes choses. Merci parce que nos vies sont cachées. Que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous conduire, que le Saint-Esprit remplisse vos vies. Au nom de Jésus, Oh, prions le cher Seigneur. Saint-Esprit, nous venons encore t'inviter ce matin. L'esprit de force, l'esprit de témoignage, Oh, esprit de crainte et de Dieu, qui me suit en ce moment, puisse te témoigner. L'esprit de force, donne la force à mes bien-aimés, prêts de prier, de chercher ta face, dans le jeûne, dans les prières. Seigneur Dieu, viens nous donner la force, viens nous remplir, Saint-Esprit. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur Dieu, faire ce grand travail avec toi. Saint-Esprit, donne-nous la force. Révèle-toi dans nos esprits. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, les discernements des temps. Saint-Esprit, inonde nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur des armées. Qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, stérilité? Qui es-tu, manque de travail? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu seras aplani. Bien-aimé, j'ai la foi ce matin que toutes les montagnes sont aplanies. Alléluia. J'ai la foi ce matin que tu as reçu ta guérison. Amen. Aucun problème ne peut résister devant Dieu. Alléluia. Aucun problème ne reste statu quo devant Dieu. Vois la grandeur de notre Dieu. Devant les problèmes, vois la grandeur de notre Dieu. Nous attendons le témoignage de la part de Dieu. Si Dieu vous touche, écrivez-nous. Si vous avez un problème, écrivez-nous. Nous allons continuer à prier pour vous. Si vous avez un problème, vous avez besoin de la main de Dieu, de l'intervention de Dieu, n'hésitez pas, partout là où vous êtes, écrivez-nous et nous allons vous répondre. Nous prendrons un temps dans la présence de Dieu, dans la prière,
Et je sais que la prière ne choue jamais. La prière ne faillit jamais. La prière a toujours des résultats positifs. Amen. Et Dieu répond par la prière. Si nous voulons que les montagnes de nos vies soient aplanies, bien aimés, nous devons prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez un très très bon dimanche et très bonne semaine à tous. À ce qui nous concerne, on se voit demain matin à 5 h du matin dans notre prière matinale, notre prière en ligne au téléphone. Demain à 5 h, de 5 h à 6 h du matin, nous allons chercher la face de Dieu. Il n'y a que la prière qui peut transformer nos vies. Amen. Il n'y a que la prière qui peut changer les choses. Amen. Donc soyez connectés demain à 5 h, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos familles et que la paix de Dieu puisse habiter dans vos familles au nom de Jésus. Soyez bénis.